Bonjour à tous, voici comment j'améliore les outils, notamment ici le corbeau à double tête pour radial, à modifier soi-même, mais c'est tout à fait applicable à un outil que vous avez tapé directement dans une lame de scie à métaux, de taloche ou de quoi que ce soit. Donc on lui donne une forme au départ avec une tête à modifier. Je l'applique de chaque côté parce que là mon but ça va être de faire un outil très tournant pour passer dans des profils un petit peu compliqués du genre abus des 6. Donc comme il a deux têtes, je le plie d'un côté de l'autre. C'est un acier qui est très souple, à la fois rigide et souple, mais pas cassant. Ce qui fait qu'on peut se permettre de forger un petit peu la tête. Ici, je vais réduire la largeur de la tête, car le but c'est d'appuyer sur une seule goupille à la fois. Et ensuite, j'enlève du métal là où j'ai besoin d'enlever du métal. Donc ça peut être désépaissir la tige de l'outil. Ça va être encore une fois de travailler sur la longueur de la tête. Je vais pouvoir, avec une lime ronde, creuser un petit peu à l'intérieur pour rendre l'outil très tournant. Voilà, j'affine encore la tête pour le rendre encore plus tournant. En fait, j'affûte quasiment le bout. Je le mets un petit peu en pointe. De temps en temps, je vérifie que ça passe dans mon abus. Et effectivement, là, ça passe pas, donc je l'affine encore. Je fais une pente sur toute la tige de l'outil. Et j'ai terminé. J'ai fait la même chose de chaque côté en symétrique. Et maintenant, je m'attaque aux plaquettes de parement. Donc je prends ça dans un couvre-joint en sapinette très simple. Parce que j'ai pas du tout besoin de solidité pour ce que je vais faire. Et au contraire, ça me permet de l'usiner facilement au lapidaire, mais ça pourrait être au touré, ça pourrait être à la râpe très facilement et très rapidement. Voilà, c'est vite fait, hein. L'adaptation d'un pic complet prend, je sais pas, une vingtaine de minutes à peine. Et la technique est tout à fait valable pour fabriquer ses pics soi-même, en les tapant dans une lame de scie à métaux, une taloche ou n'importe quel morceau d'inox qui vous plaît. Ou également pour modifier des outils. Souvent en radial on achète des outils chinois très mal faits avec un acier un peu épais. Et ben on va le désépaissir là où il faut, on va rendre la tête plus tournante. Et pareil, en quelques minutes avec une petite lime, on va vraiment faire l'outil sur mesure dont on a besoin par rapport au cylindre dont on a besoin. Ça sert à rien d'avoir 15 pics s'il n'y en a pas un seul à l'arrivée qui s'adapte à vos cylindres. Je pense qu'avec 3 têtes différentes gauche et 3 têtes différentes droite, j'ouvre à peu près tout ce dont j'ai besoin. Donc voilà, maintenant j'arrondis le corps de l'outil. J'accélère un petit peu mais ça va vite. C'est tout l'intérêt de prendre un bois tendre, parce que là par exemple la tête de l'outil, simplement au papier de verre, ça va largement suffire. J'ai pas besoin d'une finition de fou. Après, si vous avez des talents de coutelier, vous pouvez le faire en déco, hein. Avec un bon bois bien massif, dérivé, ça peut être sympa. Un coup de gaine rétractable qui va cacher la misère, qui va faire une super préhension. Et un petit coup de flambard pour la rétracter. Donc là, en une vingtaine de minutes, j'ai fabriqué un outil vraiment sur mesure pour mon Abus D6 que je vais pouvoir tester. Donc voilà, je le teste dans la foulée sur un Abus D6. Je sais par expérience que si l'outil a la bonne forme pour un D6, je pourrais ouvrir du D6, mais aussi du extra classe, du R6, du Astral, du Serial. Et puis ensuite, rien ne m'empêche de faire plusieurs outils, parce que la base, la Corbeau, est vraiment pas chère. Donc avec des palpeurs plus droits, plus petits, plus courbés, plus courts, plus plats. Et avec 3-4 outils, on va vraiment pouvoir ouvrir tous les cylindres. Le D6 est super parce qu'on passe un tout petit peu en profondeur au-dessus des têtes, des goupilles, on les chatouille à peine et rapidement le cylindre va se mettre sur les anti-crochetages. Ensuite on va chercher la goupille qui fait revenir le rotor en arrière, on va appuyer dessus et on fait ça pour toutes les goupilles et assez rapidement généralement on va obtenir une ouverture. Allez, je pose ça là, enfin je le jette plutôt. Alors n'hésitez pas à partager vos réalisations. Partagez, commentez, likez et abonnez-vous. À bientôt.